Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de la maîtresse de Laurent et de la GLC Family. Vous devez certainement tous la connaître, Lily c'est la femme avec qui Laurent a trompé Jazz et la GLC Family est essentiellement composée de Jazz et de Laurent. Comme vous le savez, depuis que Jazz a appris que Laurent l'avait trompé avec Lily, les deux femmes sont en guerre. Dans cette vidéo, Lily est très en colère parce qu'elle risque de perdre son compte Snapchat et selon elle, c'est à cause de Jazz. En effet, Lily a violemment clashé et insulté Jazz parce qu'elle est persuadée qu'elle est jalouse de sa réussite. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les clashs de Lily et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoops et d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Après, autre chose, un autre élément plus que convaincant pour les gens qui ne sont pas aveuglés, Oumi et moi, Oumi, la personne qui avait eu des soucis avec eux, ben, elle a sauté le même jour que moi, par le même hacker que moi. Le mec, dans sa story Instagram, il a fait sauter mon compte à moi et le compte à Oumi, et il a filmé la scène de elle et de moi. Ça aussi, genre, c'est du mytho, bande de grosses geeks que vous êtes, que je peux plus vous voir. Là, les moutons, les fans et tout, je peux plus vous voir. Des fois, je lis des commentaires sur Instagram et je me dis, mais les gens, ils sont débiles, vous êtes des secpas, des secpas. C'est vous qui vous faites arnaquer tellement que vous êtes débiles, certains, hein. Pas tous, heureusement, mais il y en a, vous êtes tellement débiles que c'est vous qui vous faites arnaquer. C'est vous les plus débiles dans l'histoire. Vous vous faites avoir alors que ces gens-là, ils vous calent même pas, ils vous aiment même pas. Pour eux, vous êtes des merdes. Donc du coup, j'ai fait cette story, pourquoi? Pour vous dire que si mon compte y saute, ne soyez pas choqués. Parce que c'est pareil, tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent « Lily, mon compte, il s'est désabonné tout seul de toi. » Ça, c'est tous les jours, des messages comme ça. Ça, c'est genre 50 messages par jour. Parce que je les ouvre, moi, les messages. Je fais pas semblant de les lire. Écoutez-moi, tout le monde me dit « Mon compte, Lily, se désabonne tout seul de toi. » Ou bien je te cherche, je te trouve pas. Ça aussi. Donc bref, adviendra qui pourra. Je suis prête. En tout cas, la personne qui m'avait fait des menaces, elle m'avait dit ouais, quand je vais accoucher, je vais venir te soulever. Et j'attends. J'attends ce jour comme le jour de mon mariage. J'attends ce jour plus que mon mariage. Je veux pas me marier. Mon but ultime aujourd'hui sur cette terre, c'est de te soulever. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que moi, je sais que je suis pas folle. Je sais que je suis pas parano. Les gens, vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, ma motivation numéro 1 sur cette terre, sur la tête de ma mère, sur la tombe à mon frère, sur la tête de ma soeur qui a 11 ans. Aujourd'hui, mon but ultime, c'est de te soulever ta grand-mère. Tant que je vais pas te soulever dans tous tes morts, je serai pas une femme conquise dans ma vie. Genre, j'aurais pas fait le but de ma vie. Moi, mon but de ma vie, c'est ça. Il y en a, c'est se marier, avoir des gosses. Moi, c'est ça. C'est te soulever ta grand-mère. Au moins, là, mon compte, il va sauter. Il sautera pas pour rien. Puisque moi, j'ai lu les conditions générales de Snapchat et c'est pas bien de menacer. Et là, je te menace. Donc là, s'il saute, il sautera pas pour rien. C'est pas toi qui auras décidé de me faire sauter. C'est moi, je t'ai menacé. S'il saute, je pourrais me dire, peut-être qu'il a sauté parce que je t'ai menacé. Je vais juste me dire ça dans ma tête. C'est mieux. Parce que de tout le temps avoir quelqu'un sur le dos, c'est fatigant. N'importe quel être humain sur Terre aujourd'hui qui a subi ça, il pourra le dire. M'en bats les couilles de toi, grosse truite qui pue de la schneck. Ton mec préfère les geeks parce que ta schneck, elle pue. Donc j'ai trop hâte d'aller cet été à Cannes, à Nice ou sur la Côte d'Azur. Inch'Allah, tu te baladeras pas avec 10 gardes du corps, puisque pour une meuf qui veut faire la street, t'es tout le temps entourée de gardes du corps. Pour moi, j'ai tout essayé personnellement. J'ai toujours essayé d'être gentille, polie, courtoise. Mais j'arrive plus. Ça y est. Donc voilà, ça fait genre 1 an et demi que je subis. Et puis aujourd'hui, c'est terminé. Je vous le dis honnêtement, aujourd'hui c'est terminé. Ça plaît pas, je m'en bats les couilles.
Aujourd'hui, j'ai reçu un message de Snap pour me dire que mon compte il allait sauter. J'ai rien fait, j'ai pas mis de nudité, j'ai pas fait de trading, j'ai pas fait de placement de produits, j'ai pas arnaqué, j'ai rien fait. Je parle pas de sujets bizarres. Je suis grave dans le respect, je suis une petite meuf tranquille. J'essaye d'avancer dans ma vie, j'essaye d'évoluer. On veut pas me laisser tranquille. Parce que j'ai pas fait de télé-réalité, parce que j'ai pas un badge bleu, parce que quoi, parce que je paye pas les gens de Snapchat. Y a pas de souci. Tout, y a pas de souci. Du coup, j'ai grave gardé le réflexe de parler sur le côté. Je pourrais parler de face et tout, mais c'est mon petit réflexe. Laissez-moi du temps. Je voulais vous dire, du coup, la semaine dernière, je suis à la clinique et tout ça, je me fais opérer, je suis tranquille dans mon coin, je suis tranquille dans ma vie, genre. Et là, je reçois un message de Snapchat qui me dit de consulter les, comment on dit ça? Les conditions générales d'utilisation parce que apparemment je les ai enfreints. Donc au moment où j'ai reçu ce message, j'étais en train de snapper ma nourriture, j'étais en train de snapper mes brocolis. Du coup, j'ai pas trop compris tout ça, mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, concentre-toi sur ton rétablissement, sur ta convalescence, c'est pas grave, calcule pas et tout. Donc franchement, je vous en ai pas parlé. Je me suis dit, laisse, juste fais une capture d'écran au cas où. Je me préparais psychologiquement qu'il y avait une sauce bizarre et tout, mais je me disais laisse tomber, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis avec Sophie en forêt, avec mon chien, on va se promener, on fait une balade. Et là, je reçois une alerte de Snapchat qui me dit que j'ai encore enfreint la réglementation. Donc moi, j'ai tendance à croire que des avertissements, il y en a 3 sur Terre. C'est toujours après 3 avertissements que ça sent mauvais. Du coup, j'en ai eu 2 sans raison, à des moments où j'ai rien snappé de grave, puisque les conditions d'utilisation, je les ai consultées et j'ai très bien vu qu'on n'a pas le droit à la nudité, qu'on n'a pas le droit d'entretenir, comment dirais-je, des propos extrémistes et tout ça, enfin des choses vraiment très graves. J'ai tout lu, j'ai tout compris et je suis d'ailleurs d'accord avec toutes ces conditions-là, ça me paraît très logique. Je pense être quelqu'un de respectueuse et tout ça. Donc j'ai très bien capté que le problème ne vient pas de moi. J'ai beau me remettre en question, je n'ai rien enfreint comme règle. Du coup, j'ai clairement porté des accusations dans mes snaps précédents en disant que je sais qui est derrière tout ça, mais certains me répondront c'est pas possible Lily, ça peut pas être eux, puisque eux-mêmes ne sont pas sur Snapchat. Donc je vais juste vous rappeler quelque chose pour ceux qui ne sont pas suffisamment fans d'eux. Parce qu'en fait, les petits fans qui viennent me répondre des trucs de merde pour les défendre, mais qui sont pas assez fans pour bien reconsulter tout l'historique de toutes les merdes qu'ils déballent dans leurs réseaux sociaux, moi j'ai vu sur YouTube une vidéo de cette truite qui dit, d'ailleurs elle nous met les conversations et tout avec la personne en question travaillant chez Snap, elle est interdite de Snapchat monde entier. Maintenant, elle a un contact dans Snapchat France qui essaie de faire des petites choses pour elle. Donc il n'est pas impossible qu'elle ait payé ce garçon pour faire sauter mon compte. C'est tout. La dernière fois, il y a des gens qui m'ont dit non, mais c'est pas possible que ce soit eux qui ont fait sauter ton compte Instagram puisque eux-mêmes ils sont boycottés de Instagram. Eh bien les amis, sachez qu'il y a des conditions générales dans toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, mais qu'il y a toujours des gens corrompus qui travaillent dans chaque système, dans chaque milieu, même dans le milieu de la police. Donc c'est pas dans le milieu d'Instagram ou de Snapchat qu'il n'y aura pas des corrompus. Bref, du coup, j'ai eu ma meilleure amie au téléphone et tout ça. Elle m'a dit, est-ce que t'es sûre de vouloir en reparler sur Snap et tout? C'est un sujet qui te fatigue, qui t'oppresse et tout. Et je lui ai dit oui. Franchement, cette fois-ci, d'habitude, je suis tout le temps navrée d'en parler parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça me fait de la peine, ça me fatigue, ça m'oppresse. J'ai perdu du poids, j'ai commencé à avoir du psoriasis sur ma peau. C'est bon, en fait. Je suis en train de me ranger de l'intérieur à cause de toutes ces merdes depuis plus d'1 an. Donc oui, aujourd'hui j'en parle parce que ça me casse les couilles de me laisser faire. Donc je préfère maintenant ouvrir ma gueule sur les réseaux parce que si mon compte il saute, au moins vous allez savoir pourquoi il a sauté. Vous voyez quand mon snap là, il va sauter dans les prochains temps. Vous allez bien comprendre une fois de plus que tout ce que je raconte à chaque fois c'est tout le temps la vérité. À chaque fois que je dis un truc c'est tout le temps vrai. C'était pas possible pour moi de disparaître de Snapchat du jour au lendemain et de pas expliquer pourquoi.
Donc oui, j'explique pourquoi. Je vais sauter et je sais pourquoi. J'ai eu 2 avertissements injustifiés. Je sais pourquoi je vais sauter. Maintenant, si la truie, elle se réveille et qu'elle voit ma story et qu'elle me répond, eh ben j'attends que ça. Mais me raconte pas ta vie, me raconte pas ton truc avec tes 500 rides là sur le front, avec tes 500 traits là sur le front. Viens me faire un message privé, dis-moi où, quand, comment. En fait, je m'en bats les couilles. Me raconte pas ta vie là. Me dire que oui, moi j'ai des enfants, moi je suis mère. Bismillah, mashallah, inshallah, je suis une musulmane. Me raconte pas ta vie. Me raconte pas ta vie. Viens me parler en privé. Viens me parler en privé. Parce que dans tous les cas, tu fais tout en privé depuis le début. Tous tes coups de sorcière, tu me les fais en privé. Donc viens continuer à ouvrir ton cul rempli de merde en privé. Voilà. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.